Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire d'un nouveau challenge, le Cold Winter Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge se finit tout juste et on arrive dans une nouvelle saison, de nouvelles envies de lecture, une envie encore de cocooning, de se mettre au chaud près de la cheminée pendant qu'il neige dehors ou qu'il fait extrêmement froid. La saison des fêtes arrive avec Noël et le Nouvel An et cette ambiance toute particulière qu'on a pendant tout ce mois de décembre, et ensuite voilà, ce froid qui donne envie de rester sous un plaid avec un bon livre et de s'évader à travers la lecture pendant tout le mois de janvier et février. Donc voilà, c'est un challenge que je fais pour la deuxième année consécutive. C'est Laure de la chaîne L'Enluminé qui l'a repris depuis l'année dernière et j'adore le faire en sa compagnie et avec toutes les personnes qui le font. J'adore échanger avec les autres personnes qui font ce challenge, que ce soit sur Facebook ou sur Discord. D'ailleurs, je suis modératrice sur les deux, donc si vous avez des questions sur le challenge, n'hésitez pas à les poser sur Facebook ou sur Discord en taguant les modératrices. On est là pour répondre à toutes vos questions. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ma pile à lire. Le Cold Winter Challenge, si vous ne le savez pas, c'est un challenge qui se passe sur 3 mois, donc du 1er décembre au 28 février, et pendant lequel on lit des lectures en rapport avec l'hiver, le froid, le cocooning, les fêtes, etc. selon des menus que nous présente Laure. Cette année, il y a une petite nouveauté, c'est qu'il y a une illustration et un marque-page, et j'ai hâte de pouvoir les commander parce qu'elle nous a montré le visuel sur sa vidéo. D'ailleurs, je vous mets sa vidéo dans le petit i pour que vous puissiez aller voir un petit peu mieux toutes les explications. Donc elle nous a montré ces illustrations et elles sont absolument superbes. En attendant, je vous présente les livres que j'ai prévu de lire sur ces 3 mois. Tout d'abord, on a le menu Magie de Noël avec comme première catégorie All I Want for Christmas, et les mots-clés sont romance de Noël, amour, amitié, option pendant l'Avent, Noël, jour de l'an. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Et si on pliait les étoiles de Erika Boyer. C'est en fait la suite de Il faut parfois déplier les étoiles que j'ai lu l'année dernière pendant le mois de décembre comme un calendrier de l'Avent, puisqu'il y a une étoile qui est dépliée chaque jour du 1er au 25, donc ça fait une lecture calendrier de l'Avent et j'avais adoré ça. Cette lecture était parfaite pour la saison et ça faisait vraiment du bien. Donc j'ai hâte de retrouver les personnages de Sora et Elliot qui sont deux lycéens meilleurs amis. Dans le premier tome, Sora a oublié l'anniversaire d'Elliot et pour se faire pardonner, il lui prend sa jarre de vœux. Donc c'est une jarre dans laquelle il y a des étoiles en papier qu'il a pliées et dans lesquelles il y a un vœu à chaque fois. Et Sora lui promet de réaliser un vœu par jour. Sauf que dans certains de ces vœux sont cachés les sentiments d'Elliot pour Sora. Donc voilà l'histoire, le thème de ce premier tome. Et j'ai hâte de retrouver Sora et Elliot et leur famille dans le deuxième tome. Ensuite on a le menu Lettres au Père Noël avec comme mot-clé épistolaire, jeunesse, enfance. Donc j'ai pas mal de jeunesse que je pourrais caser ici. J'en rajouterai certains probablement au bout d'un moment. Mais je choisis aujourd'hui de me focaliser sur le côté épistolaire. Et je vais lire La lettre volée et autres enquêtes de Edgar Allan Poe dans cette jolie édition Lorma. En fait, j'ai plusieurs livres de cette édition où on a des lettres de certains auteurs et autrices. Et dans celui-ci, en fait, on a plutôt les histoires écrites par Edgar Allan Poe qui tournent autour du sujet d'une lettre. Je l'ai depuis un petit moment et je me dis qu'il est temps que je lise. En plus, il est court, il fait 125 pages. Donc, La dernière catégorie de ce menu, c'est Danse de la Fée dragée avec Fée, univers onirique, fantasy, fantastique. Donc ça c'est ma catégorie préférée avec vraiment cet univers que j'adore. Et j'aurai certainement beaucoup de livres à mettre dedans. Mais je vais mettre L'ombre du savoir perdu, le tome 1 de la trilogie de Licanius de James Allington, paru aux éditions Léa, qui est de la fantasy. Et c'est principalement tout ce que je sais. Mais ça me suffit. Ensuite on a le deuxième menu Cocooning hivernal, donc qui est ce que je préfère faire en hiver. Et la première catégorie c'est Marron glacé avec comme mot-clé feel good et gourmandise. Je me suis rendu compte en cherchant dans ma palle que j'arrivais un petit peu au bout de mes livres feel good, j'en ai plus beaucoup, mais j'ai quand même trouvé Souviens-toi que tu m'aimes de Catherine Rose Barbieri qui, selon la couverture, me fait penser que c'est un feel good et il me semble que c'est comme ça que Marie me l'avait décrit quand elle me l'avait offert, parce que je l'avais gagné dans un concours sur son compte Instagram. Donc voilà, je mets ça
la couverture fait feel good, je trouve. Et puis voilà, je verrai. Au pire, si je le lis et que je vois que ça rentre pas, je changerai avec autre chose. Mais pour le moment, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, on a la catégorie bonhomme en pain d'épices avec comme mots-clés différence, tolérance et LGBTQI+. Pour cette catégorie, je remets un livre que j'avais déjà mis dans un précédent challenge. Il s'agit de Am I Normal Yet de Hollybourne, donc qui va parler de normalité, de santé mentale. Donc voilà, le côté tolérance est pour moi particulièrement évident avec le mot normal. La dernière catégorie de ce menu, c'est vitrine de Noël avec roman graphique, manga, BD et livres illustrés. Donc dans cette catégorie, j'aimerais lire Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, illustré par Benjamin Lacombe. Et je ne l'ai pas encore. Il est dans ma wishlist de Noël, donc j'espère qu'on me l'offrira à Noël. Et si ce n'est pas le cas, je me l'offrirai moi-même parce que je trouve que il faut savoir se faire des cadeaux à soi-même aussi. Et ce sera celui que je me ferai si je le reçois pas. Donc je sais que cette année, ce livre-là, je l'ai. Donc je peux le mettre dans cette catégorie. Ensuite, on a le troisième menu, Hiver sombre, dont j'adore le titre et l'ambiance. Et la première catégorie, c'est Scrooge, avec comme mot-clé anti-héros, conflit et mensonge. Donc pour celui-ci, je mets un livre que vous avez vu passer dans pas mal de mes piles à lire, mais que j'aimerais vraiment lire d'ici la fin de l'année. Il s'agit de Anna Karénine de Léon Tolstoï. Et pour moi, donc avec cette histoire d'adultère, de femme qui trompe son mari, il y a du mensonge, il y a un petit côté anti-héros entre guillemets, donc je pense que ça rentre parfaitement dans cette catégorie. En plus, c'est un livre qui pour moi a une connotation très hivernale, peut-être parce que c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. En tout cas, je trouve qu'il est parfait pour ce challenge et j'espère que j'arriverai à me motiver, à me lancer dans ce pavé qui fait pile 1000 pages. Ensuite, on a Stalactite ensanglantée avec comme mot-clé horreur, thriller, suspense. Et là, j'ai choisi un roman d'horreur jeunesse. Il s'agit de Cet escape game est une vraie tuerie de Arthur Ténor, paru chez Scrinéo. Il aurait pu aller dans la catégorie qui parle de huis clos ou d'enfermement, mais voilà, j'ai préféré le mettre ici parce que j'ai pas beaucoup d'horreur. J'ai quasiment tout lu pour la période Halloween, donc j'en ai plus. Et j'ai pas non plus beaucoup de thriller et de suspense dans ma pile à lire parce que ce n'est pas forcément mon genre de prédilection. Donc à la place, je pars sur ce livre-là. On a ensuite la catégorie Père Fouettard avec comme mot-clé Forces obscures, enfer, démons. Et là, bizarrement, j'en ai beaucoup dans cette catégorie. Ça me fait me poser des questions quant à ma façon d'acheter les livres et mes intérêts. Mais tout va bien. Et pour cette catégorie, j'ai choisi un autre pavé. Il s'agit de Dracula de Bram Stoker, qui est un classique que je veux absolument lire, qui me fait envie, et en plus j'ai une édition absolument sublime. Donc voilà, la seule chose qui m'a retenu de le lire jusque là, c'est le fait qu'il fasse aussi quasiment 1000 pages. Donc dans cette pile à lire, j'ai choisi des gros livres, parce qu'il est temps que je fasse face à ma peur des pavés. La dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Un chalet sous la neige, avec les mots-clés huis clos, enfermement, solitude. Donc comme je disais, j'aurais pu mettre Cet escape game est une vraie tuerie. À la place, je vais mettre L'histoire de Pi de Yann Martel, puisque on suit un personnage qui est seul sur un bateau avec un lion. Un tigre. C'est un tigre. Ceci est un tigre, ceci n'est pas un lion. Donc je pense que cette idée de solitude est particulièrement présente dans ce livre. On verra bien. Vient ensuite le menu Marcher dans la neige, avec comme première catégorie Pôle Nord et les mots-clés froid, hiver, neige et pays froid. Et là j'ai choisi un livre dont le titre contient le mot hiver, puisque c'est Que passe l'hiver de David Brie. C'est un livre que je me garde tous les ans pour l'hiver et qu'à chaque fois j'oublie de lire pendant l'hiver. J'y crois, cette fois c'est la bonne, surtout que j'ai lu d'autres livres de David Brie entre temps que j'ai beaucoup aimé, donc il est temps que je lise le dernier qui est dans ma pile à lire pour pouvoir ensuite en acheter de nouveau. En plus, je trouve la couverture absolument sublime et très hivernale. Et même si ce livre est dans ma pile à lire depuis 3-4 ans maintenant, je n'ai toujours pas lu le résumé, enfin en tout cas je l'ai oublié depuis. Donc en fait à force je ne sais même plus de quoi il parle. Tout ce que je sais c'est que je dois le lire en hiver. Ensuite pour Pôle Sud, on a les mots-clés voyage, cheminement personnel et évolution. Et là puisqu'on avait cheminement personnel et évolution, j'ai choisi Beauté fatale de Mona Chollet, qui est un essai. Le sous-titre c'est Les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Donc c'est un essai féministe et pour moi ça implique à chaque fois que je lis un roman, un essai féministe, une évolution, un apprentissage et voilà, je continue d'avancer sur mon chemin personnel en apprenant des choses sur le féminisme. La dernière catégorie c'est Forêt enneigée avec animaux, écologie et nature writing. Et pour cette catégorie, j'ai choisi un livre qui fait aussi très hiver puisque la couverture
ressemble à ça. Et il y a un loup dessus et il s'agit des loups chantants de Aurélie Wallenstein. Je pense qu'il va bien dans cette partie-là puisqu'il y a un animal au moins dessus. Et on est au plus profond des terres de Sibérie, donc voilà, je pense qu'il y a un petit côté, nature. Et enfin, on a le menu bonus, donc je verrai si je fais tous les menus et celui-ci en plus, ou si au final celui-ci vient remplacer un autre menu, parce que je suis toujours très ambitieuse et je me dis ah je vais lire un livre dans chaque catégorie. Ça se passe pas comme ça, donc je verrai si je fais 4 menus, dont le menu bonus, ou si je fais les 4 menus de base, ou si je fais les 5 menus. On verra bien, on verra ça au fur et à mesure de l'avancée des lectures. Je n'ai vraiment pas envie de m'imposer des lectures ou de me mettre la pression pour ce challenge, ce n'est absolument pas le but. Donc voilà, on verra bien. En attendant, je vous présente quand même ma pile à lire pour ce menu-là. Donc il s'agit du menu sorcellerie hivernale. Et la première catégorie c'est Étoile des neiges avec comme mot-clé astrologie, astronomie et science-fiction. Et là je vais partir sur un livre de science-fiction puisque je compte lire Ambition de Yoann Dupau paru aux éditions Snag. On m'en a dit tellement de bien que j'ai vraiment très hâte de le lire. En plus j'adore la couverture et même si ça me sort de ma zone de confort parce que je lis peu de science-fiction, j'ai envie de lire de la science-fiction donc j'ai hâte de me lancer dans celui-ci. Ensuite on a Baba Yaga avec sorcière, femme de pouvoir et féminisme. Encore une fois, cette catégorie-là, j'aurais pu mettre au moins une dizaine de livres, entre sorcière, femme de pouvoir ou féminisme. J'ai de quoi faire, j'ai encore plusieurs essais féministes à lire, et j'ai énormément de livres avec des sorcières. Mais je choisis Shadow of Night, le tome 2 de All Souls de Deborah Harkness, parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mes sagas. Et celle-ci fait 3 tomes, donc c'est pas énorme, c'est juste que chaque tome fait 800 pages, donc voilà. J'ai lu le premier il y a plusieurs années et j'ai toujours un peu rechigné à me lancer dans le deuxième alors que j'ai adoré le premier. Mais voilà, cette fois c'est la bonne. En plus j'ai l'audiobook pour aller avec, donc j'ai 2 fois plus de moyens de le lire. Et j'ai hâte de reprendre la série aussi, donc qui est Discovery of Witches. Sauf que j'attends d'avoir lu les livres pour pouvoir avancer la série. Donc j'espère que ce sera chose faite d'ici la fin de l'hiver. Et enfin, la toute dernière catégorie de ce challenge entier, c'est Yule, avec comme mot-clé mythe, légende, conte, réécriture de contes. Et donc moi je me suis arrêtée sur le mot mythe et je compte lire Norse Mythology de Neil Gaiman que vous voyez dans mes piles à lire depuis des années. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire pour... voilà. Donc je n'ai aucun justificatif, je n'ai aucune excuse à pourquoi je n'ai pas encore lu ce livre. Je ne sais pas. Voilà, c'est un mystère. J'ai 2-3 livres comme ça dans mes piles à lire que j'ai envie de lire à chaque fois et que je ne prends jamais le temps de lire. Donc voilà, j'espère que je lirai ce menu bonus juste pour pouvoir enfin me décider, avoir un dernier coup de boost pour me forcer à le lire, parce que je ne comprends vraiment pas ce qu'il fait à être toujours non lu chez moi. C'est donc fini pour cette pile à lire, vous avez tout vu, je vous ai tout montré. Forcément, quand je ferai le bilan et puis au fur et à mesure de mes lectures, vous verrez que je ne vais certainement pas lire ça. Voilà, je vais lire d'autres livres que je vais faire rentrer dans les catégories. Mais ça me permet quand même de sortir un peu ces livres et de voir ceux qui attendent depuis trop longtemps, ceux qui me font particulièrement envie, et ceux qui vont bien avec l'ambiance cocooning, l'ambiance hivernale. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie. Si vous-même vous participez au Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, sur le Discord, et n'hésitez pas aussi à me laisser vos piles à lire en commentaire. J'irai voir tout ça puisque j'adore voir et m'inspirer des piles à lire des autres. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.